What, 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 what? Ça y est, c'est parti, la caméra est lancée. 18 h, peut-être passé de quelques minutes, c'est un peu en retard aujourd'hui. Désolé, mais c'est pas grave, je suis sûr que vous étiez là au taquet, motivé, prêt à cliquer sur le lien de ce live pour vous mettre en action. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dévoilé ce matin le programme du jour. Ça va être un peu technique. Ouais, on va se faire un peu de mal, mais au niveau technique aussi, ça veut dire qu'on va travailler d'une certaine façon qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, même en boxe. On va commencer par la flexibilité parce que vous allez voir, certainement pour du squat en général ou pour du pistol squat, il faut une très bonne mobilité au niveau des mollets et même des muscles antérieurs de la jambe au niveau du tibia, mais aussi des quadriceps, bon, un peu des fessiers, mais surtout quadriceps mollets pour le squat. Les pistoles, ça va être important. Donc là, on va faire 2-3 bons exercices, peut-être même des exercices qu'on n'a pas encore travaillé ensemble, donc ce sera quelques nouveautés. On passera ensuite à une activation classique, 10 minutes, où on va faire quelques mouvements. Là, je les montrerai en temps réel. Et on passera à la préparation du WOD. Le WOD, no guns but pistols. Donc, no guns, les guns, c'est les bras, donc c'est pas l'objectif aujourd'hui. On va pas travailler le haut, on va plus travailler les jambes. On va partir sur un 3 rounds de plusieurs exercices. Donc on fera 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices à raison d'1 minute par exercice. Et le but, le contrat, un peu comme à l'habitude sur ce schéma-là de WOD, on va faire 30 à 40 secondes de travail et 20 à 30 secondes de repos. Ce sera le but. Au niveau des exercices en tant que tels, il y aura du tempo squat, du Bulgarian split squat. Donc là, on passe sur une jambe à la fois. Et là, on aura besoin d'une chaise, donc ça faisait partie des accessoires à prévoir pour aujourd'hui. Il faudra avoir votre chaise à portée de main, très important la chaise aujourd'hui. Il fallait aussi un bâton, plus pour l'activation. Et pour la flexibilité, il faut un rouleau de massage, si vous en avez un, mais certainement au moins une petite balle, ça nous servira. Alors, après les Bulgarian split squats, on fera des reverse lunge. Ok, là aussi, c'est alterné jambe gauche, jambe droite. Donc, encore une fois, travail unilatéral. On fera des demi-pistoles en partant d'une position assise. Donc là, on va déjà un peu initier le mouvement du pistol, mais vous allez voir, c'est tout à fait faisable. Et puis, on passera sur des curtsy lunge. Là, c'est des fentes, mais croisées. Là aussi, travail unilatéral, mais classique. Et on terminera par des assisted pistols. Donc, des pistoles assistées. Là, je vous montrerai différentes façons de vous assister pour commencer à peut-être réussir votre premier pistol. Et là, je l'expliquerai notamment pendant le WOD prep. D'accord? On prendra 2 minutes de repos et ensuite on partira sur un 3 rounds de différents mouvements un peu plus cardio, un peu plus haut du corps parce que voilà, on fait un total body quand même. On n'oublie pas le haut, donc on réveille un peu le cardio et le haut du corps sur la fin. Voilà, c'est un peu le concept d'aujourd'hui et ça fait tomber mon marqueur, tiens. Ok? Entre-temps, vous vous connectez? Yes, voilà. Je passe les obstacles avec mon trépied. J'arrive. Niveau zone d'entraînement. Voilà, voilà. Bon, je croise les doigts. J'ai été un peu perturbé au début, mais apparemment le réseau ici, il ne me met plus de signaux d'alerte. Ça devrait tenir. Salut Ashley, salut Sabine. Content que vous soyez connectés avec moi. Content qu'il y ait du monde. J'espère que vous êtes prêts. Je pense que pour le cadrage, c'est bon. Yes. On va commencer donc par la flexibilité. Préparez votre tapis de sol. Préparez le foam roller et également la balle de massage.
Et si vous n'avez pas de foam roller, c'est pas grave. Vous pouvez la substituer par la balle de massage. Les deux premiers exercices, ça va être du classique. Ça va être du travail à la balle. Je vais mettre mon bâton de côté. Et pour le premier, on peut sortir le foam roller si vous en avez à disposition. Et donc là, le but, c'est un massage des mollets. Très important, encore une fois, les mollets pour aujourd'hui. Donc on va bien les masser. On va faire notre SMR du mollet. Encore une fois, on part avec le rouleau au milieu du mollet. On déroule tout doucement jusqu'au genou. Donc vous pouvez soit placer votre autre pied au-dessus pour mettre un peu plus de pression, soit le faire simplement avec le pied d'appui sur le côté. Ça va vous de ressentir vos sensations. Si vous avez assez de relâchement de tension, avec juste votre pied sur le côté, c'est très bon. Pas de souci. On fait 30 secondes de travail par jambe. Yes. On change. Donc si vous avez une balle, vous pouvez faire exactement le même exercice sur la balle. Le principe reste le même. Encore une fois, tout ce qui est stretching, relâchement, massage. Bien respirer lentement. Des bonnes inspirations, des bonnes expirations. On fait attention à sa posture aussi, même pendant des automassages. On garde le dos droit, la tête dans l'alignement du corps. On reste gainé, mais on relâche au maximum les tensions dans le muscle qu'on veut relâcher. Donc on ne lutte pas contre le rouleau. Et si on a un point un peu plus sensible, on reste un peu dessus. Yes. On reste au sol. On prend sa balle. Et maintenant, on va aller chercher un peu le côté latéral du mollet. Alors, je descends mes genouillères. Yes. On plie la jambe. Hop, au niveau de l'aine. Notre petite balle. Et encore une fois, on vient décoller le mollet de notre tibia. Et on fait des allers-retours lentement en gérant la pression avec sa main. On change.
Yes. On s'est assez massé pour aujourd'hui, on va passer à des exercices de mobilité de la cheville. Primordial pour réussir nos pistols. Prenez la chaise. Alors ici, on va bien prendre un écartement quand même, relatif avec la chaise. Je mets mon pied dessus, donc mettez un essuie si vous ne voulez pas l'abîmer. Mais le but c'est de venir jeter mon genou le plus loin possible dans l'alignement de mon troisième orteil, tout en gardant mon talon à plat sur la chaise. Donc je veux que mon genou dépasse au maximum les pointes de mes pieds dans l'alignement du pied, tout en gardant mon talon au sol. Pour accentuer ça, on peut même se coucher sur le quadriceps. Mais encore une fois, ce que vous devez veiller, c'est que votre talon sur la chaise reste à plat. Je ne décolle pas mon talon. Vous voyez que ma jambe arrière, elle est quasiment tendue, jetée vers l'arrière. On garde ça pendant 20 à 30 secondes. On se relève doucement et on va changer de jambe. Donc je jette mon genou en avant, dans l'alignement de mon troisième orteil, mon talon reste sur la chaise, j'ouvre bien mes hanches. Ok. Là je peux venir un peu appuyer pour forcer l'étirement, sans qu'il y ait de douleur anormale bien sûr. Vraiment cet angle-ci qui doit être minimisé. Yes. Deuxième exercice de mobilité des chevilles. On peut utiliser la chaise comme contrepoids si vous savez la saisir, si pas, ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être une aide. Donc je viens me mettre en squat, saisir un contrepoids, et là je vais juste appuyer avec mon coude d'un côté pour ouvrir ma hanche et encore une fois forcer ma dorsiflexion, c'est-à-dire ma flexion de la cheville, tout en gardant les talons au sol. Je tiens pendant une grosse dizaine de secondes. Et puis on tourne le volant, le contrepoids de l'autre côté. Mon pied est à plat au sol. J'écrase mon coude dans mon genou. Donc je le fais comme ça pour que vous voyez le face, si ça peut aider. Yes. Donc j'ouvre vraiment ma hanche et en même temps, je me ferme sur la cheville. Talon toujours au sol. On peut refaire 5 secondes à gauche. Et 5 secondes à droite. Évidemment, ça, quand on a une plate, c'est pas plus mal pour contrepoids. On va terminer par un exercice de stretching. On va encore s'aider de la chaise. Mettez un tapis ou un étui juste en bas de la chaise. Ce sera plus confortable pour votre genou. Quadriceps. Quadriceps. Je viens jeter mon genou le plus proche possible au sol de la chaise. Voilà. Vous voyez que le plat de mon pied est sur le rebord de la chaise. Et je vais me redresser doucement pour venir appliquer l'étirement dans le quadriceps. Donc vous devez le sentir à l'avant de votre cuisse. Je me redresse bien, la poitrine en avant. Je gagne les abdos, je serre un petit peu la fesse
du côté qu'on étire. Et je tiens la position, une vingtaine de secondes. On change. Donc je suis à quatre pattes, je viens jeter mon genou au sol, je mets le plat de mon pied sur la chaise, je prends 90 degrés ici et je me redresse. On sent l'étirement ici dans le quadriceps. Si vous ne le sentez pas assez, encore une fois, contractez votre fessier, grandissez-vous et vous devrez ressentir la sensation. Yes! C'est fait pour la flexibilité. On va pouvoir passer à l'activation. Vous pouvez prendre votre bâton. Mes petits genoux fragiles, alors je mets des genouillères. Hein? On devient vieux. Hein? Ok? On est bien étiré, on sent que le bras se relâche, qu'on est prêt à avoir une plus grande amplitude, à pouvoir faire des pistol squats. On prend notre bâton. Et on est parti pour de l'activation. On va faire 2 fois chaque mouvement. Et chaque mouvement, on va le tenir 1 minute. Et là, ce sera du 40 secondes, 20 secondes. Imposé. Pas le choix. Je vais mettre un petit chrono pour nous aider. Donc en intervalle. Tac. 7. 10 minutes. Ce sera du 40 secondes. Avec du 20 secondes de repos. Et le premier mouvement, on va juste faire des hang muscle squats, snatch. J'explique. On prend une prise de snatch très large. On va venir juste la mettre au-dessus de la tête et descendre en squat. Et on repart des hanches. On pousse au-dessus de la tête. J'effectue mon squat. Au-dessus de la tête. Squat. C'est un peu aussi de l'étirement dynamique, ça. De par le squat en overhead, on étire maintenant un peu plus la chaîne dorsale. Pause. 20 secondes et on repart pour le même exercice. Donc je répète, prenez bien une prise large, on est sur du snatch. Et veillez à ce que la trajectoire du bâton soit perpendiculaire avec le sol pendant votre squat. Yes. On peut mettre le bâton de côté. Maintenant, on va faire des squats, mais des squats étroits. C'est-à-dire que vos pieds vont être un peu moins que la largeur des hanches, bien parallèles, bien vers l'avant. Et on fait attention en descendant. Je mets mes mains en face de la poitrine et je garde mes genoux, également comme mes pieds, bien parallèles, qui s'avance au-dessus du 3e orteil.
2 secondes pour descendre. 1, 2, 1, 2 pour remonter. 1, 2, 1, 2. La seconde de repos. Et on sera reparti pour une deuxième fois. Une narrow squat. Et 3. Bien sûr, gardez tout le temps les talons au sol, c'est toujours le même principe. Et on jette d'abord ses hanches vers l'arrière. Deux secondes, 2 secondes. Narrow squat, c'est fait. On reprend le bâton. On va travailler au sol sur le ventre et faire du lat pull down. Tirage dans la nuque. Première. On va en faire 2. C'est parti. Yes. Bâton de côté. Quoique non, on regarde. Petite surprise. On va encore en avoir besoin. Parce que ce qui va suivre, ce sera des squats normales en position de back squat. On va en faire 10 et ensuite on enchaînera par des petits sauts. C'est parti pour 10 squats normaux. Et là on enchaîne sur les petits sauts. Yes. Repos. Pour la deuxième série, même principe. 10 squats, suivi de 10 jump squats. C'est parti.
jump. Yes. Maintenant, on peut vraiment mettre son bâton de côté. Et on arrive sur le dernier exercice. Ça va être une planche latérale. On se met en planche. Ceux qui ont la difficulté, vous pouvez poser vos hanches au sol. Mais on se met en position de planche. Et sur les 20 dernières secondes, on va faire des élévations de jambes. Allez. Yes. Même principe pour l'autre côté. On va faire 20 secondes en planche. Et la dernière seconde, on fait des élévations de jambes. Let's go. Bel alignement avec la tête dans le prolongement du corps. On respire, on récupère tout doucement. Et le maître de rester 20 secondes. Ça veut dire qu'on lève. On essaye que le tibia ne touche pas le sol. Yes. Activation. Fini. Pas beau ça? On est chaud. Je vais pouvoir vous expliquer 2-3 mouvements du WOD qui va suivre. Donc préparez votre espace. Pour le WOD, on sera sur 3 rounds de 6 exercices, ça nous fait 18 minutes. Donc je prépare les intervalles. 18. On est donc sur du 30 à 40 secondes de travail, 20 à 30 secondes de repos. Donc je vais le paramétrer sur 40-20. Voilà. J'explique les exercices. Le premier, c'est du tempo squat. Vous allez voir, c'est des squats, air squat simples. Sauf qu'on va respecter un tempo qui est de 4-2-1. C'est-à-dire, je descends en 4, je reste 2 secondes en bas et je remonte en 1. Je descends en 4, on bloque 2 secondes en bas, on remonte en 1. Ça, vous avez quand même regardé, vous aurez le tempo, vous devez me suivre. Bulgarian split squat, là vous aurez besoin de la chaise. Pour le placement, on le fera en temps réel, on fera l'exercice. Je me placerai, vous regardez et vous effectuerez l'exercice. C'est pas très compliqué. Les fentes inversées, là aussi, je vous le dirai en temps réel. Seated half pistols. On aura besoin de notre chaise, donc qu'elle reste sur votre zone d'entraînement. On fera des fentes arrière croisées, là aussi, je vous montrerai au moment même. Mais on arrive au 6e exercice, qui est un peu plus intéressant, c'est les pistols assistés. Donc, comment est-ce qu'on peut s'aider, entre guillemets, à faire des pistols? Ben là, première option, votre chaise, bon, elle pèse quand même son poids, et elle peut vous servir d'appui. Donc moi, j'ai préparé une plate. Voilà, j'ai ma chaise qui est là. Pour s'assister aux pistols, il nous faut un point où on peut se tenir qui est entre nos hanches et notre poitrine. Donc la chaise ici, pour moi, c'est même un peu bas, mais on fera avec. Et le but, c'est tout simplement d'effectuer un pistols
en vous tenant et en vous remontant. Ok? Donc ça, c'est une première façon de faire des pistoles assistées. Évidemment, si vous avez un meuble ou un rack, ça m'étonnerait que vous ayez ça dans votre salon. Mais si vous avez le matos à disposition, pourquoi pas? Ça, c'est l'idéal. Quelque chose où vous pouvez vous tenir et effectuer le mouvement. Donc ça, ce sera pour le pistolet assisté. Je vous laisse regarder ce qui vous servira comme appui dans votre maison. Et également, ce qui est bien avec le pistol, pour le préparer, le pistol, c'est donc, je ne l'ai pas encore dit, mais je pense que ça parle de soi, mais c'est un squat sur une jambe. Et ce que vous pouvez faire, on va faire 6 de chaque pour chaque jambe. C'est ne serait-ce que déjà, vous avancez d'un pas et vous laissez tomber en squat sur le dos. Juste ça, retenir votre poids sur une jambe avec l'autre jambe en l'air et vous laissez tomber le plus bas possible sur le sol. Donc si je fais l'autre jambe, je m'avance, je contrôle et en bas je pars sur mon dos. Donc là, ça permet déjà de travailler la force excentrique au niveau de votre jambe. On fait 5 fois de chaque côté. Donc juste la chute, on ne va pas être trop vite. Gardez la stabilité. Vous pouvez vous aider bien sûr de vos mains pour l'équilibre. Vous avez vu à chaque fois la technique, je m'avance d'un pas et naturellement, je viens m'asseoir. Donc ne partez pas idéalement les deux pieds sur une même ligne. Faites comme si vous marchiez et quand je pose un pied, hop, je pars. Ce déroulement naturel de la foulée, ça va vous aider pour imprégner le piston. Ok? Voilà, première sensation de travailler une jambe. On a un peu amorcé le piston. C'est déjà bien, on a déjà la chute. On va donc commencer et partir sur nos 3 rounds. Vous êtes prêts chez vous? Yes? Let's go dans 10 secondes. On commence avec les tempo squats. 4, 2, 1. Regardez à mon rythme. C'est pas une course. Et on reste un minimum de temps en haut. Tempo squat, c'est fait. On va directement sur le suivant qui est le Bulgarian Split Squat. On va donc passer la pointe du pied sur la chaise. Et le but c'est de descendre en fente sur la jambe avant. C'est parti. Si je sors ma chaise, ça va pas aller. Hop. Donc, on contrôle, on remonte. Encore une fois, travail unilatéral. On serre les fesses, on serre les ischios. Pas trop vite.
Plus ou moins un mi-parcours, on change de pied. Ici j'ai pris un peu plus loin, c'est pas grave. On va viser cette répétition d'un côté et cette répétition de l'autre. Et le troisième, c'est des fentes arrière alternées. Ici, on part bien en arrière, donc pas en avant. À savoir que les fentes arrière, c'est moins traumatisant pour les genoux par rapport à des fentes avant. Et là, on vient chercher les 90 degrés avec la jambe avant. 90, ok. Et on se tient bien droit, on sent la poitrine. Là aussi, il y a un mouvement des bras pour pouvoir garantir la stabilité. Yes. Aujourd'hui, travail technique, unilatéral de stabilité, donc pas trop de vitesse. Garantissez la bonne exécution du mouvement. On va utiliser notre chaise. Je vais la mettre par là, comme ça je verrai le timer. On s'assied là. On va se relever sur un seul pied. Là, je suis sur le pied gauche. Et je me relève d'un seul pied. Si vous avez des soucis pour la stabilité, en haut, vous pouvez vous reposer brièvement. Mais juste un touch and go pour garantir l'équilibre. Et on essaie de freiner la chute. Ok? On ne se laisse pas tomber, s'affaler sur la chaise. C'est pas le but. On va faire maintenant des fentes arrière alternées, mais croisées. C'est-à-dire, vous voyez ma jambe arrière, elle part en décalé. Et mon pied avant est toujours pointé vers l'avant. Tandis que mes hanches se décalent légèrement pour permettre de croiser la jambe arrière. Une fois, on pense à bien avoir sa poitrine haute. Si c'est inconfortable, vous réduisez le croisement. Vous revenez un peu plus dans l'axe. Yes. Et on arrive donc sur le pistol assisté. Donc moi je prépare ma chaise lestée. Et on va alterner gauche-droite. Même si vous en faites que 5-6, c'est pas le souci. Le souci, c'est de contrôler le mouvement. C'est la qualité. Et au fur et à mesure, on essaie de céder un minimum de l'appui. Dernier. Yes. On reprend le tour avec les tempo squats. Secondes pour descendre. 2 secondes en bas, on remonte en 1.
Yes. La chaise pour les Bulgarian split squat. Là, j'ai regardé le chrono. Il ne m'aura plus. Donc, on alterne de jambes après 20 secondes. En plus ou moins 6 reps ou 7 de chaque côté. Ça correspond à un bon tempo. Stabilité. Voilà. Les fentes arrière alternées. Droite. Allez chercher un léger contact avec le genou. Comment c'est de nos reps? C'est quand même pas une raison pour exploser votre genou sur le carrelage. Mais pensez à ça pour les fentes. Allez. Les pistols, en partant de la position assise. La fois d'avant, j'ai travaillé que mon pied gauche, je n'ai pas switché. Donc vous, si vous avez switché, vous pouvez faire les deux. Autrement, vous vous focussez sur une seule jambe maintenant. Et on essaye un maximum de rester dans l'axe. Donc la hanche, bien parallèle au sol. Yes. Les fentes arrière croisées. Jambes alternées. Dans 3 secondes. C'est parti. Bien droit. On va chercher croisé. Donc là, on contrôle bien à chaque fois la descente, la montée. Si on ne monte pas dans le cardio, c'est normal. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Le but, c'est le recrutement musculaire et l'excitation nerveuse pour ancrer votre futur pistol. Voilà. Et on arrive à notre pistol assisté. Et ça sera la fin du deuxième tour. Il nous en restera un après. C'est parti, on alterne. Et vous voyez mon pied. Vous devez jeter la pointe de pied vers le plafond pour écarter votre talon du sol. Au niveau de la jambe d'appui, donc veillez encore une fois à ce qu'elle se plie dans l'axe de votre pied et que votre genou ne parte pas trop vers l'intérieur ou
vers l'extérieur. Good. Deuxième tour fait. On reprend avec les tempo squat. C'est parti. N'oubliez pas la pause en bas. Yes. Big Island Split Squat. Un pied d'appui sur la chaise. On switch à 20 secondes. On essaie de bien descendre. Quasiment le genou au sol. On change. J'en fais encore une pour la 26. Yes. Fente arrière alternée. Droite. Pensez à la posture. Montez la poitrine. Rentrez le nombril. Et serrez les fesses. Surtout à la montée. Maintenant. On serre la fesse. C'est ça qui fait l'extension de la hanche. C'est ce muscle-là qui doit travailler. Les fesses. Yes. On prend notre chaise. Les pistols. Donc ici, je vais essayer d'alterner à 20 secondes pour avoir un travail équilibré sur les 3 séries, gauche-droite. Je change. Stabilité. Yes. Avant le même exercice de ce premier WOD de 18 minutes, les fentes croisées. C'est parti.
Repos. Et on finira sur les derniers assisted pistols en s'aidant d'un support. Parti. Allez, comment? Ben voilà! C'était pas si dur! Techniquement parlant, je vous jure qu'il y a un bon travail derrière. Donc on ne suit pas au cardio, on suit plutôt aux sensations nerveuses et musculaires. Et on va terminer après 2 minutes de pause par un petit finisher de 12 minutes. Je vous laisse récupérer, buvez un coup et suivez-vous. Vous avez comme ça des bons exercices d'isolation pour vous améliorer sur votre pistol squat, pour le travailler. On n'a plus besoin de la chaise. Vous pouvez sortir votre tapis. Hop. Je règle sur 12 minutes. Encore sur du 40 watts. Voilà. Dites-moi si vous êtes prêts. Finisher, finisher. Pour une fois, là, je vous montrerai les exercices en live. Ok? Ici encore, on est sur du 30 à 40 secondes de travail, c'est vous qui gérez. Et on finit la minute avec le reste de repos. Ready? Dernière partie. On va commencer par des planques jack. On se met sur les coudes. Et c'est les jambes qui bougent. Yes. Repos. Prochain exercice, des crawl-outs. C'est-à-dire je descends accroupi, je vais jusqu'en position de planche haute, je reviens. Accroupi. Planche haute. Je reviens debout. On a déjà fait cet enchaînement-là pour les fidèles de l'émission.
On s'esponge un petit peu. Fait chaud dans ce garage, non? Vous trouvez pas? Des petits sauts en planche haute. Et on va chercher en oblique. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yes. Ah, j'aime bien cet essuie. Il me sert souvent, hein. Vous avez remarqué? Et encore une fois, on va commencer en planche haute. Et on va aller toucher les pieds. Schnack. Donc vous avez vu, c'est un petit peu courbé comme pour un pike push-up. Mais je vais aller chercher la pointe de pied opposée à chaque mouvement. Yes. Et ça nous fait un tour. Encore deux. Courage. Jack. Jack, Jack, Jack. Yes. On récupère 20 secondes. Crawl out. Accroupi, planche, accroupi, debout. Yes. Les petits sauts gauche-droite, en position de planche. Yes. Dernier exercice de la deuxième série. On y arrive.
Planche de l'autre. Allez. Yes. Deuxième tour, bien fait. Allez, plus que 4 exercices, puis c'est la délivrance. Les plantes jacks. Yes. Il faut du bien, cela. Allez, plus que 3. Accroupi devant, accroupi debout. Alors, reste en mouvement. Yes. Ça fait du bien, c'est les 2 dernières minutes. Les petits sauts. Yes. Ça fait du bien. Et on arrive à la dernière. C'est parti pour les two taps. En mouvement. Ah. Yes. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Comme quoi toutes les bonnes choses ont une fin. On récupère.
Chaque journée mérite salaire. Et là, on a bien payé. En tout cas, on en aurait eu pour notre argent, ça c'est sûr. J'espère que vous êtes toujours là à récupérer votre aise. Buvez un coup, hydratez-vous. On marche doucement. On fait tourner, on reste sur des centres de cardio. Je vois que ça réagit un peu. Ouh, tout content que ce soit fini. Pas de soucis, Kat. Avec plaisir, c'est pour ça que je suis là aussi. Pour permettre de travailler un peu de technique, même si c'est pas évident par écran interposé. C'est déjà difficile de travailler du piston en vrai, en boxe. Mais par écran interposé, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas une raison, il faut quand même se faire un peu souffrance. Vouloir viser des objectifs qui sortent un peu du quotidien, qu'on ne fait pas tous les jours. C'est le but aussi. Les pistons, c'est pas encore ça, Ashley, mais c'est pas grave, c'est pas le but de la séance d'aujourd'hui. Le but, encore une fois, c'était de vous donner des exercices qui vous permettent de le travailler et petit à petit y arriver. Bien sûr, le but sera qu'une fois qu'on sera retourné en boxe et quand vous aurez un cours avec moi, bien là on travaillera d'autres exercices avec le matériel à disposition parce qu'il y a des super exercices de progression en étant surélevé sur des plates ou sur une box. Donc là on le travaillera ensemble aussi et je vous assure que ça arrivera assez vite. Je me fais pas de soucis pour chat. Pour chat, bien sûr, pour chat. Merci Xa, merci à toi, merci Mélodie. Comme d'habitude, content d'être avec vous, d'avoir partagé ça. J'ai vu qu'en France, là, hier, ils ont prolongé jusqu'au 11 mai, si je ne me trompe pas. On verra ce mercredi pour la Belgique. J'espère en tout cas qu'on puisse reprendre nos activités normales au plus vite pour vous revoir en vrai et arrêter de me battre avec mon réseau ici à la maison. Super Sabine, à 15 ans, oui, ben, c'est un âge parfait aussi pour suivre cette programmation. Bien sûr, je ne conseillerais pas aux kids, mais à des teens, certainement. Il n'y a pas de souci. Allez Olivier, merci de ta présence aussi. Moi aussi, je trouve que c'était pas mal. J'ai un peu perdu mes mots en début de séance pendant l'explication, mais comme quoi ça arrive, c'est du direct, c'est la preuve, c'est pas préenregistré. J'ai fait tomber ma chaise aussi, vous avez vu, voilà, ça arrive. Il n'y a rien à cacher. Pendant le montage pour YouTube, je flouterai un peu l'image. Je couperai au montage, voilà. Bah ouais Sébastien, tu m'étonnes, moi aussi j'ai hâte de reprendre. Surtout pour les exercices, ne serait-ce qu'haltérophilie. Pouvoir intégrer un peu d'haltéro dans les WOD, ça manque. Ben, une bonne machine cardio, ça aussi. Vivement que ça reprenne. Merci Seb, merci de me réconforter. De toute façon, même si c'était pas parfait, vous me verrez encore pour ceux qui veulent ce jeudi, ça c'est sûr, ce dimanche qui arrive. Toi, tu arrives encore à parler? Ouais, c'est vrai. Dimanche qui arrive, comme j'allais dire, c'est le 3e mode de la compète en ligne. Support Your Local Box. Donc encore une fois, je vous conseille, c'est pas pour le fait, ok, vous pouvez mettre de l'argent, etc. Mais c'est gratuit, c'est une compète gratuite. Mais je vous conseille vraiment pour utiliser l'application CrossFit ou même le faire sur le site en ligne crossfit.com et pouvoir jouer un petit peu avec des leaderboards, pouvoir gérer un peu les classements, un peu vous voir dans ces classements. Je veux dire, c'est toujours une expérience intéressante, surtout la première fois quand on découvre l'interface. Et finalement, ça donne un peu d'envie aussi pour participer à des compétitions par la suite et pouvoir se juger par rapport à sa catégorie d'âge, par rapport à d'autres catégories. C'est sympa quoi. Chacun, bien sûr, on fait ça pour soi, chacun avec ses objectifs. Mais je pense que c'est super intéressant de faire une expérience une fois. Et ici, comme on a le temps, que c'est une compète en ligne, que c'est gratuit, profitez-en, inscrivez-vous sur crossfit.com, téléchargez cette application CrossFit, faites les 3 WOD qui ne sont pas non plus intouchables, ces 3 WOD de compète. Faites-les, vous avez le temps jusqu'au 24 avril, encodez vos scores et je pense que ce sera une belle petite expérience pour tout le monde. Et ce sera sympa de voir que la box CrossFit Swanny a été représentée sur l'appli. Voilà.
Un grand merci d'un Français, ben, avec plaisir Morgane. Super, international, yeah. Voilà, ça s'exporte même au-delà des frontières, et même malgré le fait que les frontières soient fermées avec le Covid, ben, au moins mon live pass, c'est déjà une très bonne nouvelle. Allez, je vais arrêter avec mes conneries, je vous laisse. Ben, bon appétit à tous, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve demain pour le petit WOD qui sera un peu plus cardio, monostructurel comme tous les mercredis. Mais je pense que ça se prête bien après ce qu'on vient de faire ici, où c'était pas vraiment cardio, mais un peu plus technique, un peu plus musculaire. Donc demain, on va travailler l'endurance un peu plus longue. Et jeudi, on se retrouve en ligne. WOD Live, je compte sur vous. Toujours aussi présent, toujours aussi motivé. Allez, come on, à jeudi. Ciao, ciao.